Avant que les yeux puissent voir, ils doivent être devenus inaccessibles aux larmes. Avant que l'oreille puisse entendre, elle doit avoir perdu sa sensitivité. Avant que la voix puisse parler en la présence des maîtres, elle doit être incapable de blesser. Avant que l'âme puisse se tenir debout en la présence des maîtres, ses pieds doivent être lavés dans le sang du cœur. Tue l'ambition, tue le désir de vivre, tue le désir du bien-être. Travaille comme travaillent ceux qui sont ambitieux. Respecte la vie comme font ceux qui la désirent. Sois heureux comme le sont ceux qui vivent pour le bonheur. Cherche en ton cœur la racine du mal et détruis-la. Elle vit, féconde, dans le cœur du disciple dévoué comme dans le cœur de l'homme de désir. Seul le fort peut la détruire. Le faible doit attendre sa croissance, son épanouissement, sa mort. Et c'est une plante qui vit et se développe à travers les âges. Elle fleurit lorsque l'homme a accumulé sur sa tête des existences innombrables. Celui qui veut entrer dans le sentier du pouvoir doit arracher cette chose de son cœur. Le cœur alors saignera et la vie de l'homme semblera entièrement dissoute. Cette épreuve doit être subie. Elle peut se présenter dès le premier échelon de l'échelle périlleuse qui mène au sentier de vie. Elle peut tarder jusqu'au dernier. Mais souviens-toi, disciple, qu'elle doit être subie. Et concentre sur cette tâche toutes les énergies de ton âme. Ne vis ni dans le présent ni dans l'avenir, mais dans l'éternel. Cette ivrée géante ne peut y fleurir. Pour effacer cette souillure de l'existence, il suffit de la seule atmosphère de l'éternelle pensée.